doit le dénoncer avec les mots les plus fermes. Et que cela arrive par devers la perte d'itinéraire sous-entendu de ces éléments. On ne perd pas d'itinéraire. Un soldat ne perd pas d'itinéraire. Vraiment, un soldat a une carte. Et les cartes qu'utilisent les soldats, on les appelle les cartes militaires. C'est les cartes les plus précises qui existent dans le monde. Il n'y a pas de carte plus précise que les cartes militaires. Donc un soldat qui prétend qu'il s'est perdu. On a vu ça en Djamena, il n'y a pas longtemps, vous vous en souvenez. Curieusement, c'est toujours les soldats étrangers qui sont sur nos terres qui se perdent. Et chaque fois qu'ils se perdent, il y a un incident. Et ils se retrouvent toujours dans leur perte à côté de la résidence d'un président. Toujours à côté de la résidence d'un président, il y a des hélicoptères qui se perdent, il y a des soldats qui se perdent, et c'est toujours vers les résidences des présidents. Pourquoi ils ne se perdent jamais dans les marchés? Pourquoi ils ne se perdent jamais dans les fleuves qui sont loin des résidences? Pourquoi se perdent à côté des résidences des présidents? Ils ne se perdent jamais pour se retrouver en dehors des villes. Je crois que, je répète, le secrétaire général de l'ONU doit démissionner. Cette jeune femme s'appelle Lumière Divine. Elle a un nom. Et si M. Gutiérrez ne peut pas savoir qu'elle a un nom, il ne mérite pas d'être secrétaire général de l'ONU. Parce qu'on attend quand même mieux de lui. Du fait de son âge, parce qu'il a une famille, du fait de sa position, secrétaire général de l'ONU, du fait de son expérience, il n'a pas le droit d'occulter l'identité de cette jeune femme de cette façon. Et quelle est cette affaire où un bus? Pourquoi est-ce que les soldats fuyaient? Vous fuyez quoi? Pourquoi ils fuyaient? Pourquoi est-ce que vous fuyez? Si vous fuyez et vous écrasez une jeune femme, ça s'appelle un homicide. C'est puni par la loi centrafricaine, c'est puni par les lois de tous les pays. Alors ces gens-là, ils doivent être poursuivis. Et comme c'est le secrétaire général de l'ONU qui les a envoyés en Centrafrique, il en est le responsable. C'est lui qui est responsable de la mort de cette jeune femme. Et je crois que les Centrafricains, les Africains, devraient le poursuivre en justice. Pour ça, ce d'autant plus qu'ils les méprisent au point d'ignorer son nom dans le communiqué officiel de l'ONU. Je crois que ce n'est pas sérieux. Et il y a une dernière chose que je voudrais évoquer, monsieur Toundi, si vous me le permettez. On rentre, tout à fait, on rentre là dans le rôle trouble, hein, parce que c'est ça qui est cité dans la thématique. Par quel miracle, joué par la France. Par quel miracle le secrétaire général de l'ONU parle-t-il de crimes de guerre? L'ONU aurait déclaré la guerre à la Centrafrique en secret? Est-ce qu'il y a une guerre entre l'ONU et la Centrafrique? Vous répondez, ça c'est très intéressant. Moi je pose des questions, parce qu'il a dans notre problématique. Il dit, c'est inacceptable, ça peut être assimilé à un crime de guerre. Ah donc il y a une guerre. Ah donc il y a une guerre entre l'ONU et la Centrafrique. Donc il y a une guerre. Ça veut dire que l'ONU a déclaré... C'est ce qu'il est en train de nous dire. Non, non. C'est ce que vous nous dites. Non, c'est ce que j'ai lu. C'est lui qui l'a écrit, moi je n'ai pas écrit ça. C'est lui qui a dit que c'est assimilable à un crime de guerre. Et qu'il existe donc une enquête approfondie. Donc il y a une guerre entre la Centrafrique et l'ONU. C'est cela justement le problème de fond dans cette affaire. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que cette escalade terminologique et diplomatique indique clairement que la présence des casques bleus de l'ONU sur le sol africain n'est qu'un prolongement de la guerre totale. Et nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure quand il s'agira de l'Éthiopie, de la guerre totale que mène l'Occident contre l'Afrique. Les casques bleus de l'ONU n'en sont pas exemples. D'ailleurs, que font ces casques bleus en Centrafrique depuis de si longues années? Comment peut-on accepter qu'une armée, puisqu'on parle de guerre, puisque le secrétaire général de l'ONU dit qu'on est en guerre? Alors donc, la Centrafrique a une armée qui a 2 fois son budget. Le budget de l'État de Centrafrique, les casques bleus ont ce budget 2 fois. Puisque eux, ils ont $1 milliard, la Centrafrique, je crois que c'est autour de 500 millions de dollars d'un budget national. Ils ont 2 fois le budget de la Centrafrique. Ils sont en Centrafrique et ils sont menacés par le secrétaire général de l'ONU de crimes de guerre. Et nous apprenons aujourd'hui que l'ONU est en guerre contre la Centrafrique. Ça, c'est extrêmement important sur le plan historique, sur le plan de la jurisprudence et sur le plan des relations entre les organisations internationales et l'Afrique. Donc, nous devons... et je conclus, nous devons sérieusement faire attention à cela, nous autres les Africains, parce que la géopolitique internationale aujourd'hui est telle que nous comprenons que la France veuille qu'il y ait un harcèlement permanent des pays qui utilisent le franc CFA pour que le franc CFA on peut se dire, vous sortez justement, cette situation a-t-elle été fabriquée pour qu'on en arrive à cela? Fabriquée, je ne sais pas, mais je sais qu'il n'y a pas de hasard. Et je parle sous le contrôle du mathématicien. Il n'y a pas de hasard. Lorsque vous avez une catastrophe, c'est quoi?
Il n'y a pas de hasard. Pourquoi? Parce que c'est la loi des catastrophes qui agit là. Et la loi des catastrophes dit que une catastrophe, c'est une succession de petits dérèglements, de petits problèmes, de petits problèmes. Et c'est ça que vous voyez après devenir un gros problème. Et vous avez le sentiment que c'est arrivé. Non. Même un coup de tonnerre, il y a une succession de petits événements qui arrivent, qui parviennent donc, dont l'aboutissement est un coup de tonnerre. Et ce qui s'est passé là à Bangui, ce n'est pas le hasard. C'est quelque chose qui a été planifié, qui a été préparé. Et pour une fois, les casques bleus égyptiens sont appelés égyptiens et non pas qu'ils sont des Arabes. Et non pas qu'ils sont méprisés en disant que c'est des Arabes, pour une fois. Exactement comme la petite lumière divine, son identité occultée. Repose en paix, jeune femme.